Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous pour ce nouveau tirage Astro Tarot qui couvrira la semaine du 13 juillet 2020 jusqu'au 19. Donc merci d'être encore ici parmi nous pour ce nouveau tirage de la semaine suivante. Alors cette semaine, rien de changé, une carte avec une maison pour préparer le secteur à travailler plus particulièrement pour la semaine prochaine. Les cartes sont à l'endroit pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Simplement, j'ajouterai une question de coaching parce que peut-être que nous serons amenés à faire de l'astro-coaching. Donc une petite question qui terminera la présentation de chaque signe avec le tirage de la semaine. Alors les béliers, peut-être que vous n'êtes pas bélier, que vous n'avez ni ascendant ni signe lunaire en bélier, peut-être que vous ne connaissez pas de bélier, mais j'allais dire pas encore, parce que les vacances sont souvent l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, soit des amis qui viennent vous rendre en visite que vous ne connaissiez pas forcément parce qu'ils viennent par le biais de votre famille, soit parce que vous allez sur un terrain de camping, soit parce que vous prenez l'avion. Il existe plein de possibilités pour rencontrer une personne avec un signe que vous ignorez. Donc moi je pense qu'il est bon quand même de regarder tous les signes. J'y ai pas d'intérêt sauf à essayer de vous dire qu'un jour ou l'autre ça vous servira. Tôt ou tard vous rencontrerez un signe que pour l'instant vous n'avez pas dans votre entourage. Mais là maintenant c'est le bélier. Alors qu'en est-il de ce bélier ? Qui a dit que l'astrologie c'était compliqué? Un bélier c'est quoi? C'est un chef, c'est les premiers, les nouveaux projets, c'est des gens qui sont extrêmement pleins d'énergie. Alors là, ils vont aller où avec toute cette énergie les béliers? Eh bien, ils vont aller vers cette tour. Et puisqu'on raisonne par analogie dans le tarot, comme d'ailleurs en astro, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une tour, donc par analogie, on va penser à une maison. Donc soit vous allez en vacances, et ça peut représenter l'allocation de vacances, même votre tente, ou alors ça va représenter votre entreprise parce que vous partez en août ou un peu plus tard. Donc on a comme conseil de viser justement cette énergie dans la maison 3. On sait que ça correspond un petit peu au signe des Gémeaux et donc il y a cette idée de communication. Et puisque c'est les Gémeaux, eh bien c'est l'entourage des personnes qui sont jeunes. Alors ça va être les cousins, les frères, les sœurs, ça peut être même vos voisins par extension. Donc j'ai envie de dire, là la maison elle commence à se remplir avec des amis assez jeunes et puis vous avez envie de communiquer. Alors si vous êtes au travail, eh bien peut-être que l'arcane de la maison Dieu vous dit faut peut-être un peu prendre ça plus de légèreté, il faut s'amuser un peu comme les deux jeunes devant qui nous rappellent justement ces Gémeaux de la maison 3. Et puis peut-être que vous pourrez avoir des petits déplacements parce que la maison 3 c'est ce qu'elle nous dit. Alors si vous voulez partir en vacances, est-ce qu'il est besoin d'aller très loin? Est-ce qu'un petit déplacement, peut-être un beau Airbnb, peut-être même une belle location, que sais-je, un terrain de camping plus sympa que d'habitude, l'argent que vous mettez dans votre voyage avec l'avion, avec beaucoup de choses coûteuses, là vous allez peut-être moins loin, donc vous pouvez prendre peut-être quelque chose de plus luxueux. Après tout, c'est quand même la maison Dieu, c'est pas rien. Donc voilà un petit peu les conseils qu'on peut donner à nos amis béliers pour la semaine à venir. Alors on a dit aussi que par rapport à la carte de tarot qui est tirée, on va trouver la question qui peut mobiliser votre attention la semaine à venir dans le cadre d'un coaching. Donc là, on a une maison Dieu et on a ça bout un peu, on voit que c'est déclaveté en haut, ça bout de chaque côté. Donc la question pour la semaine prochaine, ça serait de quel feu intérieur avez-vous envie de vous nourrir? Parce que c'est la Tanor, il y a du feu, parce que ça bouffe. Alors, une semaine à vous observer pour répondre à cette question, pour faire attention à vous, de quel feu intérieur avez-vous envie de vous nourrir? Nous arrivons au deuxième signe, les taureaux. Alors comment vous les voyez? Essayez de réfléchir un peu, mettez pause. Les taureaux, ce sont des gens qui sont vraiment dans un signe de terre, donc ils aiment les plaisirs
terrestre. Ils sont aussi assez liés avec Vénus, donc ils ont des dispositions aimantes, ils sont dans la sensualité. Et puis enfin, ils vont jusqu'au bout, ils sont endurants comme les taureaux. Le problème, c'est qu'ils sont quelquefois un peu lents et un peu jaloux. Donc voilà un peu la description des taureaux. Alors, quelle carte conseil le tarot va-t-il nous proposer pour les taureaux? Eh bien, c'est la papesse. Alors, la papesse, elle est aussi calme qu'un taureau. Et si, amis taureaux, vous aviez envie de faire un petit peu le cirque, eh bien, je crois que vous allez largement devoir rester un peu dans votre enclos, être calme. Et surtout, qu'on vient de tirer la maison 1, c'est-à-dire l'ascendant. Alors, l'ascendant, c'est quoi? C'est votre personnalité, c'est vous-même. C'est la semaine prochaine, votre objectif, c'est de travailler sur vous. La maison 1, l'ascendant, c'est la volonté et le courage de travailler sur soi. Ensuite, la papesse, eh bien, elle vous conseille de faire de la lecture. Elle vous dit peut-être regardez un peu le passé, mais restez calme, soyez stable. Alors, c'est peut-être un conseil de bon augure entre les embouteillages, les gens qui vont aller en vacances. Il faut peut-être vous poser, et si vous hésitiez à partir ou à partir un peu plus tard, j'ai envie de dire, les vacances, c'est partez un peu plus tard. Et puis, si c'est au travail que vous devez rester, écoutez, les taureaux, n'en faites pas trop. Je sais que vous avez une certaine indolence, alors je vais être dur avec vous, faites un peu comme d'habitude au bureau, n'en faites pas trop. Alors en termes de coaching, j'ai envie de vous proposer cette réflexion, cet accompagnement pour la semaine prochaine. Quelle histoire avez-vous envie d'écrire? C'est-à-dire que ça peut être écrire un livre, effectivement, après tout, ça arrive à tout le monde, mais ça peut être aussi d'écrire votre vie. Votre histoire, c'est votre vie, c'est la semaine prochaine. Autrement dit, c'est de ne pas la subir. Peut-être pour ça qu'on vous calme un peu avec la papesse, pour que vous preniez du recul, pour vous observer. Quelle histoire avez-vous envie d'écrire la semaine prochaine? Et vous nous racontez la semaine d'après. Alors les Gémeaux, vous les voyez comment? C'est des gens très adaptables, ce sont nos ados. Ils sont donc très éloquents, ils communiquent beaucoup, ils parlent. Ils sont même très ingénieux, donc si vous montez une tente, laissez-les faire, ils vont trouver les combines. Le problème, quelquefois, c'est qu'ils sont un peu superficiels, quelquefois aussi un peu nerveux, comme tous ces signes d'air. Et puis, ils ont aussi un peu le défaut de vouloir toujours imiter. C'est normal, les ados imitent les adultes. Alors, ils imitent, même quand ils sont chefs d'entreprise, même quand ils ont des responsabilités. Ils ont un peu de mal à se défaire de ce point d'imiter. C'est pas, le point saillant des Gémeaux, mais ça arrive quand même, il faut le savoir. Donc on va battre un petit peu les cartes, on va regarder un petit peu quels conseils vont nous donner le tarot. Donc pour les Gémeaux, on se connecte avec les Gémeaux et on tire comme conseil tempérance. Eh bien ça vient bien justement proposer de calmer un peu le jeu pour les Gémeaux qui seraient un peu trop colonie de vacances parce qu'il y en a quand même qui travaillent, tout le monde ne va pas au bord de la mer ou à la montagne pour s'amuser. L'arcane, c'est la maison 12 qui est donc tirée. Alors la maison 12, traditionnellement, elle n'a pas bonne presse et dans ce jeu, on voit un monsieur qui est dans un hôpital, le bras bandé, et c'est vrai que la maison 12 correspond souvent aux épreuves, voire même aux échecs. Donc il faut bien comprendre que les Gémeaux, il faut être prudent. C'est vraiment le conseil, prudence, parce que la maison 12, elle nous parle aussi d'addiction. Donc, si vous êtes en vacances ou pas, en tout cas, il fait chaud, vous allez mollo sur l'alcool. Attention aux petits rosés, donc vous vous calmez de ce côté-là. Mais la maison 12, contrairement à ce qui est écrit sur cette carte, elle a quand même des bons côtés. Il n'y a aucun aspect planétaire, il n'y a aucune planète, aucune maison qui soit totalement négative, voire totalement positive. C'est comme une pièce de monnaie. Et là, la maison 12, positivement, eh bien, elle parle au médium. Elle parle à tout ce qui est ésotérique. Donc, pourquoi pas
profiter de ces vacances studieuses avec Tempérance, qui est quand même un ange, pour vous relier avec un pendule, pour parler avec les esprits, puisque les Gémeaux ça parle, et avec un archange ça parle aux esprits. Donc allez-y, reliez-vous, faites de la médiumnité, allez dans une église, reliez-vous avec les esprits, ça peut être une bonne chose. Si maintenant vous n'êtes pas vraiment dans ce style de recherche, sachez que la maison 12 correspond largement au signe des poissons, et donc musique, poésie sont alors au programme pour les Gémeaux cette semaine, et je pense qu'avec l'archange, la musique va vous faire monter dans les 7e ciels au moins. De coaching, Tempérance va vous proposer cette phrase, cette question évidemment, puisque nous sommes en coaching. La question c'est: de quoi ou de qui avez-vous envie d'être protégé? Parce que Tempérance, elle tempère, c'est un ange, donc ça protège. Donc réfléchissez pour la semaine prochaine à cette interrogation: de quoi ou de qui avez-vous envie d'être protégé? Alors on va poursuivre notre petite révision. Les cancers, comment vous voyez les cancers? Ce qu'ils aiment bien, c'est la vie de famille, ça c'est certain. Ils sont des gens faciles à vivre, ils ont quand même le bonheur toujours en point de mire. Il y a une certaine maturité, et puis ils connaissent le passé, donc ils ont une bonne mémoire. Négativement, on va dire qu'ils sont un peu capricieux à cause de la lune qui leur joue parfois des tours. Et un autre tour que joue l'astre de la nuit, c'est l'imagination. Parce qu'avoir de l'imagination, c'est bien, mais quelquefois, les cancers ont quand même une imagination maladie. Alors le tirage pour les cancers pour la semaine à venir, pour 7 jours, 4 et 3, 7 jours, ce sera le monde. Eh bien, c'est une très belle carte. Découvrir le monde, soit le monde du travail, parce que vous avez peut-être repris votre boulot avec le virus, soit vous allez vous balader quand même dans un autre monde. Et la maison 4, la maison 4, elle indique exactement le lien qu'il y a avec votre signe. C'est la même chose, c'est le foyer. Donc on reprend les mêmes bases en fait entre le signe et la maison, c'est la même analogie. Alors que vous proposez, eh bien si le crabe est là, c'est qu'il faut aller au bord de la mer, c'est qu'il faut aller à la piscine, c'est qu'il faut aller toucher de l'eau. Il faut peut-être travailler à un autre niveau vos émotions, vous faire aider, parce que l'arcane du monde, elle indique qu'il y a plein de personnes autour de vous. Peut-être que vous allez travailler vos émotions en faisant un stage, un petit peu de travail sur vous. Voilà. Et puis, il y a aussi des eaux souterraines dans la maison 4. C'est les eaux qu'il y a, on va dire, sous les maisons, sous les églises. Alors peut-être que vous pouvez travailler aussi cette eau plus sacrée, puisque en plus, le monde nous rappelle le tétramorphe. Vous savez ce qu'il y a dans le tympan au milieu des églises avec les 4 archanges. Donc il y a une redite entre la maison 4 des eaux souterraines et puis l'église de la maison 21. Donc c'est une possibilité d'aller vous faire une petite église romane dans vos balades. Maintenant, le monde, eh bien, pour les cancers, c'est explorer un monde soit d'eau, de vacances, de mer, de Méditerranée, soit c'est aller explorer le monde plus intérieur selon ce que vous aurez prévu de faire pour ces moments de la semaine prochaine. Alors en termes de coaching, la question que vous pouvez vous poser par rapport au monde, eh bien, pourrait être: quel programme de vie aimeriez-vous vous programmer la semaine prochaine? Oui, parce que il y a une sorte de arcane 21, c'est la fin. Donc vous allez recommencer un nouveau cycle. Donc la question pertinente pourrait être ça: quel programme de vie aimeriez-vous vous programmer pour la semaine prochaine? Alors les lions, vous les voyez comment? Petite pause et vous reprenez, vous dites: oui, les lions, eh bien, on peut compter sur eux. En vacances, on peut avoir confiance. Ils sont peut-être un peu ambitieux au travail, mais si le patron est absent, eh bien, on pourra s'appuyer. C'est vrai qu'ils sont un peu fiers, mais ils aiment bien aussi être le leader du groupe. Donc, si c'est pas votre truc, peut-être appuyez-vous sur le lion.
Le lion, il est volontaire, il est sincère. Donc c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. Bien sûr, quelquefois, il va s'emporter parce que les colères du lion sont célèbres. Donc il faut faire un peu gaffe à ça. Et puis cette éternelle envie de se mettre un peu en vedette qu'il faut lui laisser peut-être avoir. Si vous vivez avec un lion et si vous êtes vous-même natif de ce signe, peut-être qu'il faut faire attention à pas toujours vouloir monter sur la table pour que l'on vous regarde. Alors le tirage pour la semaine pour les amis Lion, le conseil appuyé sera l'impératrice. Donc il va bien falloir vous libérer. Ça, je vais un peu vous l'expliquer. Il faut un peu libérer ses cheveux et donc se libérer soi-même, être un peu moins coincé en tant que lion signe fixe. Et il va falloir travailler sur son ascendant, donc sur la fameuse maison 1. Donc, si je résume, les lions, eh bien, vous pouvez faire un peu plus la belle, si je puis dire. Donc, si vous êtes une femme, si vous êtes un monsieur, faites attention à votre aspect extérieur parce que l'impératrice, elle aime bien plaire. Alors, c'est le conseil qui vous est donné pour la semaine prochaine. Peut-être qu'il faut protéger vos enfants. C'est un petit peu la main qu'elle a sur cet aiglon, mais peut-être point trop n'en faut. C'est un peu les vacances, faut profiter. Et c'est ce que semble dire l'impératrice qui regarde quand même plus vers le futur et laisse un petit peu les enfants, les projets de côté. Et justement, il y a cette maison 1, donc il faut faire un travail sur soi. Et qu'est-ce qu'on peut proposer à un lion? Eh bien, de travailler sur soi en rayonnant. Alors, pas un rayonnement pour en mettre plein la vue avec la Rolex et la Ferrari. Non, plutôt un travail pour toucher les gens par ce qui vous anime, les lions, par vos passions et puis aussi parce que vous avez de la noblesse, vous avez de la vitalité. Donc, apportez votre énergie, votre joie de vivre pour la semaine prochaine à votre entourage. En termes de coaching, l'impératrice, on le sait, eh bien, c'est une femme qui est peut-être enceinte. En tout cas, c'est ce qu'elle désigne avec son sceptre. Alors, la question qu'on pourrait se poser pour vous, pour la semaine prochaine, serait qu'avez-vous envie de créer? Qu'avez-vous envie de concevoir? C'est un objectif d'une semaine. Qu'avez-vous envie de créer, de concevoir la semaine prochaine, amis du lion? Sûrement aucun problème pour vous parce que le lion, c'est sa tasse de thé d'être créatif. Alors les vierges, vous les connaissez? Comment vous les voyez? Les vierges, elles sont adaptables, elles sont très intelligentes et elles savent donc se mettre au diapason des autres. Et elles sont justement utiles aux autres. C'est des gens qui sont très dans la dimension du service, donc qui vont faire attention aux personnes. Ils sont bien sûr doués pour le calcul et pour le commerce avec la planète maître Mercure, le fameux planète des commerçants. Donc elle a aussi le sens de l'analyse et puis on va dire que elle a bon caractère dans l'ensemble. Elle rit pas beaucoup, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher parce que elle oublie de penser à elle et elle oublie les plaisirs. Donc c'est un peu le travers de la Vierge, elle ne pense pas au plaisir et j'ai un peu peur que quelquefois elle étouffe dans les limites qu'elle se donne elle-même. C'est qui va nous être donné pour la Vierge. Voyons voir maintenant. L'arcane sera le monde, donc déjà tiré. Je sais plus, je crois que c'était pour le cancer. Et voyons maintenant quelle est la maison, donc le secteur d'activité, qu'est-ce qu'on va suggérer à la Vierge pour travailler la semaine prochaine. Eh bien, la maison 5. Alors, concrètement, cela signifie quoi? Eh bien, ça signifie que quand je vous disais tout à l'heure que la Vierge, elle avait un peu des limites qui la contraignaient, eh bien je crois qu'avec la carte du monde, c'est justement la réponse à ce travers, c'est-à-dire de s'ouvrir vers les autres, puisqu'il y a 4 personnages autour d'elle, et puis le monde, eh bien c'est l'autre monde. Donc la semaine prochaine, la Vierge, petit boulot d'ouverture vers les autres, petit boulot d'ouverture vers le monde, peut-être vers l'étranger, pas forcément en y allant, en lisant un bouquin lié à l'étranger, en rencontrant des personnes
étrangère. Et la maison 5, eh bien, ça va être de créer. Alors, je sais bien que les vierges, c'est pas votre tasse de thé, vous n'êtes pas forcément créatif, bien que dans l'histoire du monde, on a de nombreux natifs de la vierge qui sont créateurs. Mais pour vous, globalement, c'est pas votre truc. Alors, c'est quoi la créativité, me diriez-vous, amis de la Vierge? Eh ben, être créatif, ça veut dire faire une création, par exemple un enfant. Ça peut être faire de la poterie. Ça peut, en gros, signifier prenez du plaisir et pensez au loisir. Ça peut être de développer aussi votre plexus solaire. Peut-être la chose que vous ne savez pas trop faire puisque vous avez souvent des problèmes d'intestin. Donc, le plexus solaire et pourquoi pas aller au théâtre ou même faire du théâtre, ou en tout cas quand vous vous exprimez, mettez-y un peu de bonne volonté, faites un petit peu de cinéma, un peu de théâtre, ça devrait vous ouvrir un peu l'esprit pour une semaine à vie, amis de la Vierge. Eh bien, pour le coaching, je crois que je vais maintenir cette idée parce que la carte du monde, elle indique vraiment la fin d'un cycle. Et donc pour la Vierge, comme je l'ai proposé tout à l'heure pour les autres natifs du signe du Cancer, j'ai envie de vous proposer de réfléchir à cette question. Quel programme de vie aimeriez-vous vous programmer ? C'est-à-dire, la semaine prochaine, vous allez réfléchir à un programme de vie qui va donc concerner la semaine qui suivra et peut-être qui va toucher votre nouvelle année, qui va peut-être toucher le mois qui suit, vos vacances, que sais-je encore, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de vous programmer pour avancer dans la semaine qui suit, dans les mois qui suivent? Alors les balances, forcément avec Vénus comme maître, eh bien il y a cette idée d'art, il y a cette idée de beauté, de bien s'habiller, de bien décorer chez soi. Donc la semaine prochaine, ça pourrait être un moment que vous allez développer encore plus. Sinon les balances, on les voit comment? On les voit affectueuses, on les voit un peu dans le mouvement, comme les plateaux de la balance, toujours à la recherche de l'équilibre, avec évidemment ce problème de l'indécision qui bloque quelquefois les balances, mais bon, cela peut avec l'âge se résorber. Alors voyons maintenant, donc bien se connecter avec l'esprit de la balance, les personnes nées fin septembre, mois d'octobre. Et là, c'est le soleil. Eh bien, je crois que les balances n'avaient pas fait des bons tirages ces derniers temps. Avec le soleil, je pense que c'est très bien. Ça poursuit le tirage de l'égrégore de la semaine dernière. Cela va bien aussi avec ce mois d'été. Le conseil, c'est la maison 12. Donc on en a déjà parlé, donc la balance comme les autres, vous faites attention aux addictions et à toutes sortes d'épreuves. Je suis peut-être moins inquiet pour les balances, pour les addictions, parce qu'ils sont mesurés, ils sont beaucoup plus prudents, ils font attention à s'équilibrer. En revanche, j'aurais bien tendance à proposer de travailler la médiumnité, parce que si vous êtes sur cette chaîne, si vous m'écoutez, probablement vous avez des intérêts pour tout ce qui est ésotérique, à savoir les conversations avec les anges, les pendules, les énergies qui dépassent un petit peu l'astrologie et le tarot classique. Si c'est pas ça votre truc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, la musique et l'art avec la maison 12 qui fera le lien avec la balance, donc il n'y a aucun souci. L'art, la musique, la balance, tout ira très bien pour une semaine relativement harmonieuse qui devrait leur plaire totalement. Alors le coaching pour la balance avec l'arcane 19, eh bien j'ai envie de proposer la question suivante. À quel bonheur terrestre avez-vous envie de vous dévouer la semaine prochaine ? C'est-à-dire à quel bonheur terrestre, c'est-à-dire à quelle chose matérielle, simple. Regardez, les enfants se posent pas de questions. Donc à quel bonheur terrestre avez-vous envie de réfléchir la semaine prochaine pour passer une bonne semaine? À vous les balances. Les scorpions laissent jamais indifférents. On les aime, on les aime pas, mais de toute façon, on ne peut que leur reconnaître cette combativité. Il y a aussi cette curiosité
Donc la semaine prochaine, peut-être les vacances, curiosité, vous allez visiter quoi? Peut-être quelque chose de caché, quelque chose d'un peu obscur. Il y a aussi chez les scorpions cette ténacité. Ah, le Airbnb est déjà réservé, tout ça, vous êtes plusieurs en compétition, c'est pas grave. Franchement, le scorpion va tout faire pour réussir à décrocher le Airbnb. Il est très très tenace. Et de temps en temps, eh bien, le scorpion, évidemment, à force de s'arc-bouter comme ça, eh ben, il a des angoisses. Et puis aussi, il est jaloux. Donc, il faut faire attention aux scorpions à pas trop stresser avec ce genre de peur. Alors le tirage maintenant pour les scorpions, quel conseil va être donné? Voyons ça, donc on se connecte avec les natifs et on a l'impératrice déjà tirée. C'est intéressant, on a l'impression qu'on n'a que 3 cartes. À chaque fois c'est pareil. Moi je pense qu'il faut faire des tirages individuels, il faut vous mettre à faire vos propres tirages parce que c'est toujours la même chose, on tire les mêmes cartes. Plus on avance, plus c'est les mêmes, à croire qu'on n'en a que 2. Et là, évidemment, la maison 5 déjà aussi tirée, on l'a vu avec justement la balance juste avant. Alors, qu'est-ce que l'on peut proposer à nos amis scorpions? Eh bien, déjà, c'est d'être créatif. Voir dans quel domaine, hein, justement, le tirage, il permet de vous donner des pistes. Être créatif dans quoi? Vous seul pouvez y réfléchir, répondre à cette question, mais en même temps, à quoi bon regarder cette carte, ce tirage, si vous ne réfléchissez pas à ces propositions? Donc, créatif en quoi? Bon, les scorpions vont me dire, on va essayer de faire un enfant, parce qu'il se pourrait bien que ce soit un peu leur truc, mais je vous rassure, il n'y a pas que ça. Et l'impératrice, c'est aussi un moment de liberté. Alors les scorpions, vous aimez bien ne pas trop briller, vous aimez bien être en dessous les pierres, et l'impératrice c'est l'inverse. Quand on la voit cheveux détachés, le regard de braise, on se dit qu'elle a plutôt loué une voiture décapotable pour aller faire un tour et puis aller s'amuser avec la maison 5 parce que c'est la maison des plaisirs. Donc est-ce que c'est ce que va vous arriver les scorpions? Est-ce que c'est ce que vous allez décider de vivre? Vous nous raconterez la semaine prochaine. En fait, je sais que non, les scorpions ne racontent jamais rien et quand ils vous parlent, ils vous disent la moitié du quart du milliardième. N'est-ce pas? Impératrice, la question en termes de coaching, qu'avez-vous envie de concevoir la semaine prochaine? Vous ne nous le direz pas, vous y réfléchirez et peut-être que ça sortira à un moment ou à un autre, le moment où personne s'y attendra. Vous aurez créé, vous aurez conçu quelque chose pendant cette fameuse semaine. Donc bonne réflexion sur cette idée de qu'est-ce que vous avez envie de créer la semaine prochaine. Nous arrivons au Sagittaire. Comment vous les voyez les Sagittaires? Eh bien, adaptable, c'est un signe double, moitié cheval, moitié personne. Ils sont toujours enthousiastes, ils adorent les voyages, ils ont besoin d'indépendance. Il y a un côté chevaleresque chez le Sagittaire. Alors le problème, c'est effectivement quelquefois, il est un peu, non pas indécis comme la balance, mais il a tellement de cordes à son arc qu'il est un peu éparpillé. Alors, voyons voir le tirage de la semaine prochaine pour les Sagittaires. Alors, le tirage pour la semaine prochaine, on mélange les cartes, on pense à se relier avec l'égrégore du Sagittaire et on tire l'arcane de la Lune, l'arcane 18. Donc il y a effectivement une idée de foyer, ce qui va peut-être pas plaire aux Sagittaires qui aiment bien bouger, puisqu'il est adaptable, il va falloir qu'il pense à rester à la maison. La maison qui est tirée, c'est la maison 4, c'est-à-dire la maison qui correspond à la Lune, le foyer. Donc par 2 fois, on dit aux Sagittaires de ne pas s'énerver et de rester à la maison. Il y a évidemment une piscine, si on peut dire, sur la carte de la Lune, donc pourquoi pas aller se régénérer, aller vers la mer, aller vers l'eau, et puis se calmer un peu. C'est pas le moment de tirer une nouvelle flèche pour les Sagittaires, c'est plutôt de concentrer sa seule et unique flèche qui reste dans le carquois vers la famille, vers le foyer, peut-être des vacances en famille, loin du travail où le Sagittaire s'agite souvent beaucoup trop. Alors en termes de coaching, qu'est-ce qu'on peut proposer comme phrase de réflexion pour les Sagittaires?
Bien avec la Lune, on sait que c'est les sensations, c'est les émotions, et c'est pas facile pour les Sagittaires qui sont signes de feu. Alors la semaine prochaine, la question va être: quelles sensations avez-vous envie d'éprouver? Alors vous nous dites ça la semaine d'après dans les observations. Merci les Sagittaires. Quelles sensations avez-vous envie d'éprouver? Alors les Capricornes, ils ont le sang froid, ils sont bourrés de compétences parce qu'ils ont une grande capacité de réflexion et évidemment ils sont très ambitieux mais avec le problème un peu de la lenteur et d'un côté un peu froid, pas tous, ça dépend des ascendants, mais le Capricorne est relativement froid lorsqu'on ne le connaît pas. Donc voyons le conseil pour la semaine d'après avec toutes ses qualités et ses forces cachées du Capricorne. Alors voyons voir la carte qui va nous aider à comprendre ou à réfléchir à la semaine prochaine. Eh bien l'arcane sans nom, il va y avoir un peu de ménage à faire chez les Capricornes. On va voir ça après, comment l'orienter selon justement la maison, vers quel signe il va falloir couper, la maison 6. Alors ça nous fait une idée de travail, c'est-à-dire que le Capricorne, eh bien avec son ambition, le travail est super important pour lui. La maison 6, ça correspond au travail au quotidien, hein, et donc il faut couper, la lame se dirige vraiment vers la maison 6, donc c'est l'aspect quotidien qui freine le Capricorne et qu'il va falloir pour la semaine prochaine aiguiser. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il va être vigilant sur le quotidien, peut-être qu'il va laisser un peu le boulot de côté et puis se mettre à faire des courses, hein, ça fait partie du quotidien, un peu de ménage, peut-être faire attention à lui, arrêter de penser au boulot, à travailler son bien-être, sentir bon, bien s'habiller, voilà, c'est peut-être profiter de ranger quelques papiers, penser à l'hygiène, que sais-je encore. Souvent la maison 6 c'est l'hygiène et les médicaments, là ça va être un peu plus léger, c'est ce que semble dire l'arcane sans nom. Couper un peu les médications inutiles, virer les choses qui vous arrêtent, et ça Capricorne, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc voyons maintenant pour le coaching, et avec l'arcane sans nom, j'ai envie de dire: qu'avez-vous envie de réformer? La semaine prochaine c'est la réforme, protestant ou pas, la semaine prochaine c'est qu'avez-vous envie de réformer? Réfléchissez à ça, amis Capricorne, et vous m'en direz des nouvelles, peut-être par les observations pour la semaine d'après. Alors les Verseaux, vous les voyez comment? Eh bien, le trait distinctif, c'est vraiment l'amitié. Ils aiment beaucoup avoir des amis pour échanger, pour partager. Ils partagent quoi? Surtout des choses intellectuelles. Ce sont des gens qui aiment bien tout ce qui va être du cerveau, on peut dire. Ils aiment bien aussi les professions libérales. Peut-être qu'ils réfléchissent souvent à être auto-entrepreneurs. Ils n'aiment pas la dépendance d'un patron. Et puis, ils ont tout le temps des nouveaux objectifs avec le problème d'être un peu en décalage de la réalité, un peu trop utopiste. Voyons ce que va nous dire maintenant le tirage du tarot. On mélange comme d'habitude pour se connecter un peu, pour lâcher la carte de signe précédent, et on tire le chariot qui est bien propice pour, si on est au travail, sortir un peu, prendre la voiture et puis rencontrer des clients, rencontrer des collègues. Et puis si c'est les vacances, c'est une bonne balade en voiture ou en moto. Et là on a la maison 6, encore une fois. C'est assez incroyable qu'on tire toujours les mêmes cartes, mais bon, je ne cesse de le dire depuis maintenant des mois, peut-être une année. Alors qu'est-ce que cela signifie tout ça? Eh bien les Verseaux, vous avez quand même la réussite, et j'ai envie de dire profitez-en la semaine prochaine, tous les jours au quotidien. Ça peut être une routine. Quelquefois ça fait pas de mal de dire oui, je bosse pas mal et je suis arrivé quand même à une certaine réussite, donc on lâche les rênes. C'est un peu ça pour les Verseaux. Alors ils ont déjà tendance à le faire, on peut pas dire que surtout les Verseaux uraniens soient de grandes personnes liées avec la rigueur comme la Vierge, les signes de terre. Non, ils sont plutôt olé olé. Alors on leur dit la semaine prochaine, lâchez encore les rênes, profitez de votre succès, de
de votre réussite. Et là, la semaine prochaine, avec la maison 6, il devrait y avoir aucun souci, aucun échec. On n'a pas la maison 12, mais la maison 6. Même si c'est des petits tracas de santé parfois, ça ne devrait pas aller très loin pour les Verseaux. Alors, en termes de coaching, j'ai envie de parler de statut. Alors évidemment c'est un tirage pour une semaine, c'est peut-être la semaine qu'il faudra pour réfléchir à ça. Amis Verseau, quel statut avez-vous envie d'atteindre? Quel statut? Est-ce que vous voulez monter en grade ou pas? Est-ce que vous voulez quitter la profession libérale? Est-ce que vous voulez poser une disponibilité? Bref, quel statut voulez-vous faire? J'entends professionnellement parce que, on le sait, le chariot correspond au jeune entrepreneur qui a réussi. Donc, encore une fois pour les Verseaux, la question, quel statut avez-vous envie d'atteindre? Alors les poissons, on les voit généralement super sympas et en cette période, on est prêt à partir avec eux en vacances, on est prêt à travailler pendant les mois d'été. Ils sont généreux, ils ont une grande bonté et surtout ils sont adaptables, ils sont souples, c'est normal, ce sont des poissons. Alors évidemment, comme tous les signes d'eau, ils sont intuitifs, mais alors les poissons sont très très intuitifs. Voilà, donc ils acceptent d'être comme vous êtes, un peu comme on dit dans la restauration rapide, ils acceptent que vous soyez tel que vous êtes. Ils ont simplement le défaut d'être souvent un peu partis dans leurs imaginations, dans leurs plans compliqués. Quelquefois, ils sont un peu perdus par rapport à la réalité, mais il n'empêche que ce sont de très très bons copains, les poissons. Alors voyons maintenant le tirage pour les poissons, mélange pour l'avant-dernière fois, parce qu'on va faire le tirage de l'égrégore après. Donc là, pour les poissons bien connectés, on tire la force. Donc je crois qu'ils ont déjà eu plusieurs fois la force, comme si on leur disait, il y a deux poissons, il y en a un qui se laisse faire, qui suit le mouvement, qui suit le courant, puis l'autre qui remonte le courant, un courageux. Donc peut-être que la force s'adresse aux poissons qui se laissent bercer. Et on tire la maison 11, donc maintenant vous êtes habitué. Tout de suite, vous avez le réflexe de dire « Oh là là, il a tiré la maison 11 et il a tiré l'arcane 11. » Donc, maître nombre pour les numérologues. Là, je vous renvoie à cette autre discipline. Mais là, il est clair que la maison 11 et la force, c'est diriger votre énergie. Vous voyez un peu la force qui utilise le lion comme pour dire « Je vais y arriver. » Oui, elle va arriver, aller vers la maison 11. C'est-à-dire quoi? Développer les amis. Parce que la maison, c'est ça. Il y a cette liberté d'avoir des amis. Après, il y a de faire des choses la semaine prochaine en lien avec la 11, c'est-à-dire l'astrologie, le parachutisme, de prendre des bonnes vibrations aussi. Et puis, il y a l'idée de transmission initiatique avec la maison 11. Donc, profitez la semaine prochaine, amis poissons, pour faire un peu, relever vos manches, pour agir, pour prendre un peu le lion par les cornes. Ne restez pas dans votre mer Méditerranée, c'est pas le moment pour vous, c'est peut-être paradoxal. Il faut remonter ses manches et il faut aller vers les amis, il faut s'ouvrir, peut-être encore une fois, vers des choses qui vous inspirent la liberté. Je parlais du parachutisme, puisque le 11, c'est le Verseau et c'est l'air, donc pourquoi pas, c'est aussi l'astrologie, je sais pas. Réfléchissez à ce qui pourrait vous plaire la semaine prochaine, surtout si vous êtes en vacances. Alors en termes de coaching, quelles questions pourriez-vous vous poser sur la base de la force? Eh bien, j'ai envie de vous dire, quel pouvoir avez-vous envie d'exercer sur vous-même? C'est-à-dire quel contrôle avez-vous envie de tester la semaine prochaine. Donc vous réfléchissez à ça, à cette question de coaching par rapport à l'arcane 11. Donc vous vous posez la question, quel pouvoir ai-je envie d'exercer sur moi-même? Et on en reparle là aussi la semaine prochaine où vous me l'écrivez. Avant de passer au tirage général pour nous tous qui suivons cette émission Astro Tarot qui nous relions ensemble, j'ai envie de poser un peu
le bilan de ce tirage sur les 12 signes, parce que d'abord vous pouvez très bien connaître une personne d'un autre signe avec qui vous avez partagé soit une carte, soit une maison, et puis vous pouvez aussi avoir dans votre thème soit la lune, soit le signe, soit l'ascendant qui vous relie en fait à vous-même. Alors déjà, la première chose qui est intéressante, on l'a dit, c'est que les poissons, ils ont la maison 11 en maison 11, donc eux c'est très fort. Faut vraiment qu'ils essayent de comprendre ce que signifie le 11. Ensuite, il y a des cartes qui n'ont pas été reliées ou reliantes avec les signes, ni les maisons. Ça veut dire que seulement le bélier, le sagittaire et le poisson n'ont rien en commun avec les autres signes. Les béliers, les sagittaires et les poissons n'ont ni maison, ni carte de tarot, rien. Donc ils doivent compter uniquement sur eux-mêmes. Globalement, le tirage donne un air de vacances parce qu'on a tiré le monde pendant 2 fois, donc on imagine qu'on va s'ouvrir. On a eu plusieurs fois l'impératrice les cheveux au vent, on a eu le soleil qui est venu rayonner, donc effectivement on a dans ce tirage un air de vacances. Et on peut aller encore plus loin parce qu'il y a certaines maisons qui n'ont pas été tirées et bizarrement ce sont les maisons du travail. La maison 2, la maison de l'argent, pas tirée. La maison du voyage à l'étranger, la maison 9, n'a pas été tirée. Covid oblige. On n'a pas de maison 10 qui a été tirée. Alors là, c'est clair, il n'y a pas de carrière qui a été à l'ordre du jour. On n'a rien eu en maison 7, pas d'association, pas de maison 8 de transformation. Donc c'est quelque chose de léger comme tirage et je remercie ma partenaire qui a été encore plus loin aujourd'hui dans cette vision générique. Ensuite, le taureau a en commun avec le lion la maison 1. Les Gémeaux et la Balance ont la même maison, la 12. Donc pour ces 2 signes d'air, il y en a l'un qui va peut-être choisir les épreuves, les problèmes, et l'autre, il va peut-être choisir la spiritualité. Quelle voie, en tout cas, quel choix, ça c'est à vous de voir. La Vierge et le Scorpion ont la même maison, la 5. Le Capricorne et le Verseau ont la même maison aussi, la 6. Et le Cancer et la Vierge ont aussi la carte du monde. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous interpeller. Le Lion et le Scorpion ont l'impératrice aussi en commun. Alors on peut se poser des questions sur la Vierge parce qu'on se regarde ce qui l'entoure, on se dit que la Vierge aurait peut-être besoin d'eau car elle s'est entourée des Scorpions avec la même maison 5 et des Cancers avec l'arcane 21. Donc peut-être que les Vierges ont besoin d'être arrosées. Allez donc savoir. Donc voilà un petit peu le commentaire qui résume notre tirage pour vous faire voir aussi que il ne faut pas se limiter à une seule carte ou à une seule arcane. Un seul arcane, il faut aller plus loin, il faut mélanger, il faut alchimiser tout ça. Donc maintenant, on va procéder au tirage de l'égrégore, de tout ce qui, nous relie et quelle carte allons-nous tirer. Alors cette fois, on se relie avec les 12 signes. Je pense à vous tous et j'en profite pour vous remercier vivement de suivre cette émission qui nous relie, qui nous permet de travailler sur nous, d'avancer, vous comme moi. Et le soleil, une deuxième fois, qui se pointe pendant que nous sommes dans le signe d'été des cancers. Donc, une bonne chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vous le savez très bien. Et l'arcane qui a été prise aussi, c'est l'arcane 11, la maison 11. Donc les amis, on l'a dit tout à l'heure, quand on voit les deux qui s'amusent sur l'arcane 19 avec le soleil au-dessus, on voit à droite la maison 11 2 personnes et on voit à gauche 2 personnes. Donc je pense que c'est aller s'amuser sous le soleil avec les amis, avec les copains, avec les frères, les sœurs, enfin bref, peut-être avec vous-même à la recherche de votre moitié pour ne faire plus qu'un et passer des 2 personnages du soleil et devenir vous-même un soleil rayonnant. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne semaine prochaine. J'espère que ce tirage vous a aidé. Pensez à vous abonner, à mettre le point bleu, ça fait toujours plaisir, ça augmente et c'est bien sympathique. Ça me donne un retour quand même parce que des fois, je ne sais pas si ça vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes très nombreux à me suivre, mais
Voilà, j'ai pas plus d'éléments que ça parce que les commentaires ne sont pas très fournis. En même temps, il n'y a jamais de pouce rouge ou très rarement, donc ça me conforte qu'on va continuer dans ce sens-là. Donc une très belle semaine lumineuse, plein de chaleur, plein de bonnes choses pour vous. Et à la semaine d'après, au revoir et n'oubliez pas, prenez votre chemin.